Et on poursuit cette page avec François Normand en direct de Montréal. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération des associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement français à l'étranger. Alors on précise que ce réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, c'est 534 établissements exactement. Alors peut-être d'abord quelques mots sur la situation, sur cette rentrée particulière. On peut même le dire pour les écoles et les lycées français dans le monde, elle est inédite. Elle est totalement inédite dans la mesure où dans les plus de 140 pays dans lesquels se trouve l'établissement du réseau, on a des modalités de rentrée très différentes parce qu'elles sont liées aux exigences locales et donc des rentrées en quasi normale en présentiel avec malgré tout les contraintes sanitaires, des rentrées en hybride avec une partie présentielle et une partie distancielle et comme on vient de le voir dans le reportage, des rentrées malheureusement exclusivement en distanciel et on compte à peu près 120 établissements qui sont dans ce cas-là aujourd'hui. Et il faut ajouter à cela, on vient de le voir aussi, l'augmentation des frais de scolarité. Alors c'est vrai que c'est très dur pour les parents, on vient d'entendre cette mère de famille, et pourtant cet argent, il est vital pour le fonctionnement et la qualité de l'enseignement. Oui, tout à fait. Les augmentations des collages ont lieu année après année, malheureusement du fait d'un sous-financement du réseau de l'enseignement français à l'étranger. Et il est clair que cette année, c'est d'autant plus difficile que les familles ont des difficultés financières liées à la crise. Malheureusement, les établissements ont les mêmes coûts de fonctionnement, voire des coûts supérieurs du fait des contraintes sanitaires. Et c'est essentiel pour la survie des établissements qui sont en bonne partie, en plus il faut le dire, à but non lucratif. Emmanuel Macron, le président français, lors de son discours sur la langue française et son rayonnement sur la francophonie, avait promis de dynamiser l'enseignement du français à l'étranger. Vous êtes déçu ? Écoutez, déçu, non, parce que des efforts ont été faits, le budget de l'AFE a été abondé. Maintenant, évidemment, la situation fait que cette volonté est reportée, mais je pense qu'il faut continuer à travailler dans ce sens. Et c'est très bon pour l'image de la France et à travers le monde et pour la francophonie en général. Alors, on vient de parler du Maroc, notamment, et donc du Maghreb. Est-ce qu'il y a une région dans le monde dans laquelle ça se passe très bien aujourd'hui, malgré cette pandémie? On pense à l'Asie, par exemple, qui pourrait servir de modèle? Écoutez, l'Asie a des difficultés liées au transport, ce qui fait qu'il y a encore des problématiques de professeurs qui ne peuvent pas être sur place. Je dirais là où ça s'est passé le mieux aujourd'hui, d'après les retours qu'on a, c'est l'Europe en fait, où les choses sont presque revenues à la normale. Et l'endroit le plus difficile par contre, c'est l'Amérique latine, où ils sont vraiment dans des conditions où tous les établissements sont encore fermés, et une pensée très particulière aussi pour le Liban, avec la terrible explosion à Beyrouth qui a touché beaucoup les gens et a reporté la rentrée jusqu'à la fin du mois. Et pour finir, François Normand, en quelques mots, une question que tout le monde se pose, ça coûte combien d'inscrire son enfant dans une école ou dans un lycée français? Ça peut varier énormément, Oui, ça peut varier énormément entre, je dirais, ça va de 500 à 30 000 euros par an, la moyenne étant un petit peu plus de 5 000 euros à travers le monde. 30 000 euros, où ça? À New York, très précisément, voilà. Merci beaucoup François Normand d'avoir répondu à nos questions sur TV.